Je pense que pour faire progresser le dialogue social, il faut prendre un peu de risques. Et d'ailleurs, les signataires de l'ANI, ils ont pris de gros risques. Ils ont pris des risques. Et je pense que dans les entreprises, il faut prendre un peu de risques aussi pour faire progresser le dialogue social. Et je pense qu'il faut que les salariés se sentent chez eux dans l'entreprise. C'est très important, j'ai l'habitude de dire, l'entreprise n'appartient pas à ses actionnaires. C'est le capital de l'entreprise qui appartient à ses actionnaires. Aucune collectivité humaine ne peut appartenir à quelqu'un depuis la fin du servage. Donc l'entreprise, c'est un être beaucoup plus complexe que cela. Et il faut que toutes les parties prenantes considèrent que, d'une certaine manière, l'entreprise, ils trouvent leur compte dans l'entreprise. L'actionnaire, il doit y trouver la sécurité de ses placements, la rémunération de l'argent qu'il a investi, une capacité à faire des plus-values. Mais le salarié, il doit y trouver aussi, c'est le lieu où il habite. Hein, une grande partie de la journée. C'est lui aussi qui participe à la valeur ajoutée. Mais il y a aussi les clients, il y a les fournisseurs, il y a l'environnement économique et social. Donc je pense que l'entreprise est un animal assez complexe et qu'en tout cas le salarié doit se sentir chez lui dans l'entreprise. Ça change les perspectives parce que quand on dit vous avez fait 20 milliards, un cadeau de 20 milliards aux entreprises, ce qu'il y a derrière, c'est vous avez fait un cadeau de 20 milliards aux chefs d'entreprise. Non, c'est ce que disait M. Mercier d'ailleurs à propos du crédit du CICE. Il a dit vous avez fait cadeau de 20 milliards au patron. C'est pas au patron qui a fait cadeau de 20 milliards, c'est aux entreprises. Donc à tous ceux que ça concerne, y compris les salariés. Et bien sûr, au premier chef, les salariés. Et si vous changez cette perception, si les salariés se sentent chez eux dans l'entreprise, les choses sont totalement différentes. Une amorce de consensus sur la création de valeur ajoutée et vous n'avez pas ces éternels débats sur ce qui est bon pour l'entreprise, c'est en fait bon pour le chef d'entreprise, alors que ce qui est bon pour l'entreprise, c'est bon pour les salariés.